Le 24 août 2026, le président burundais Evariste Ndayishimiye a reçu en audience au palais Ntare Rouchati l'ambassadrice d'Égypte au Burundi, Amira Mostafa, en fin de mission au Burundi. Les échanges ont porté sur l'état de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines diplomatiques, économiques et éducatifs. En 2025, les exportations burundaises vers l'Égypte ont atteint environ 300 000 dollars, dont plus de 92% provenant du café et du thé. Sur le plan éducatif, l'Égypte accorde chaque année entre 30 et 60 bourses aux étudiants burundais. Les deux pays entretiennent également des liens historiques et culturels, le Burundi étant considéré comme l'une des sources du Nil et l'Égypte située à son embouchure, une proximité symbolisée par une identité nilotique et une tradition commune autour du tambour. Djibouti et les États-Unis ont posé le 21 août 2026 à Accra, au Ghana, les bases d'une coopération dans le nucléaire civil à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique sur l'énergie nucléaire réunissant responsables africains et américains du 19 au 21 août. Le ministre djiboutien Jama Mohamed Hassan et Mike Goff du département américain de l'énergie ont évoqué le transfert de technologies, l'usage de petits réacteurs modulaires, la formation de cadres et un cadre réglementaire conforme à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Djibouti vise, d'ici 2035, une électricité décarbonée, le dessalement de l'eau et une sécurité énergétique renforcée. Les transferts de fonds de la diaspora rwandaise ont atteint 640 millions de dollars en 2025, en hausse de 27,3% sur un an, selon la Banque nationale du Rwanda. Ce montant a presque doublé en 5 ans, contre 379 millions en 2021. Après un recul à 502 millions en 2024, la reprise s'accélère cette année. Environ 63% des transferts passent par des circuits non bancaires, notamment le paiement mobile. 53% des fonds transférés servent aux dépenses quotidiennes, le reste finançant entreprises et immobilier. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a inauguré le 21 août 2026 le barrage hydroélectrique Julius Nyerere d'une capacité de 2115 MW construit en 5 ans pour 2,9 milliards de dollars avec les entreprises chinoises Power China et Dongfang Electric. Doté de 9 unités de production, l'ouvrage fournit désormais près de la moitié de l'électricité du réseau national, renforçant la sécurité énergétique du pays. La présidente a souligné les retombées attendues pour l'industrie, le commerce, les mines, l'agriculture et l'emploi, appelant à exploiter cette dynamique pour bâtir une nation forte et autonome. Arrivés en outsiders, après des 11e et 6e places lors des 2 premières étapes, les Rams RFC ont créé la surprise en remportant le tournoi national annuel Kiadondo 7S. Après avoir battu les Mongers 24 points contre 7 et arraché le nul face aux Black Pirates, l'équipe a écarté les champions en titre Walukuba Barbarians 22 points contre 14, puis dominé les Pirates en demi-finale. En finale, les Rams se sont imposés 12 points contre 10 face aux Red Hens, grimpant de la 9e à la 6e place du classement général.